Bonjour, Guidance Guyane 973, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, le 24 août 2024, le sujet va être nos valeurs. Nos valeurs, comment mieux les connaître et en faire un atout. La bougie est déjà mise pour nous permettre d'éliminer toute énergie négative et puis de mettre des énergies, des vibrations positives. Ensuite, pour le son, faites pour le mieux. En attendant que je trouve une solution pérenne, une bonne solution pérenne. Et puis, donc, nous continuons ce cheminement personnel, la connaissance de soi, le développement personnel. Nous sommes plus dans la connaissance de soi actuellement. Et puis pensez à vous abonner, mettre un pouce pour le plaisir de m'encourager à continuer à nous éclairer, vous éclairer, réfléchir, voir les choses autrement. Rappelez-vous de mettre la vidéo en mode rapide, ainsi vous pourrez en voir d'autres, et aussi vérifier celle sur la pensée positive. Et ainsi vérifier que vous êtes bien abonné. Et puis aussi vérifier. Et puis mettez une petite cloche. Les arbres divinatoires sont des supports, des outils. Ils peuvent nous aider ils peuvent nous guider pour ainsi comprendre ce qui se joue en nous, suivre notre intuition, notre petite voix, et aussi nous intéresser aux vibrations, énergies, ondes, fréquences, en fait à l'invisible, et ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie. Rappelons-nous que nous avons notre libre arbitre. Donc, utilisons-le avec intelligence, discernement. Donc là, j'ai pris Osho zen. Donc, les cartes, parlez-moi, parlez-nous, s'il vous plaît. Donnez-nous des réponses douces, claires, lumineuses, intelligentes. Ça y est, nous démarrons. Cette proposition que je vous fais, c'est pour mieux nous connaître notre cerveau de plus en plus, de mieux en mieux, pour arrêter de nous laisser gouverner par la manipulation via la culpabilité, la peur, la honte ou autre. Elle peut induire le mal-être, la disharmonie, le sabotage, l'autosabotage, la schizophrénie, la frustration et autres. Et du coup nous emmener vers de la colère pour prendre, et ainsi on peut prendre et reprendre le pouvoir sur notre vie, devenir actrice de notre vie, acteur, la manager, ce pour devenir un meilleur nous-mêmes, hier qu'aujourd'hui, demain qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui. Trouver l'harmonie, le bien-être, l'équilibre, juste en nous dégageant du temps de qualité. Toujours en restant humble, modeste et simple, ce avec plaisir, confiance, joie, enthousiasme, discernement, discipline, persévérance et plus encore. Donc là, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire sur nos valeurs. Donc, les valeurs, c'est toujours pareil. Nous commençons par un questionnement. Nous commençons par un questionnement. Je n'ai pas encore commencé, mais elle parle déjà. Donc, c'est toujours pareil. Pour savoir où on en est, il n'y a rien de mieux que le questionnement. Réfléchir. Donc, on utilise le QQ au QCCP. S'il y a besoin. Bon, là, les cartes veulent déjà parler. Donc, nos valeurs. Qu'est-ce que nos valeurs? Ouh, il y en a une qui s'est retournée. Nos valeurs, donc je la mets là. Nos valeurs. Alors, qu'est-ce que tu dis, Osho, sur nos valeurs? Alors, voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi nos valeurs? Voilà. Et est-ce que, à l'heure actuelle, elles ne sont pas un petit peu bousculées, ces valeurs? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les valeurs sont un peu inversées? Donne-nous un exemple de valeur. Pourquoi pas?
Un exemple de valeur. Donc allons-y. Donc là, il voulait parler, donc je regarde ce que ça dit. Le fait, si on n'a pas de valeur, ça nous crée de la douleur, de la souffrance. Ou de voir nos valeurs non respectées, ça peut nous créer de la souffrance. Et en fait, c'est de la maturité, hein, les valeurs. C'est avec le temps qu'on se connaît de mieux en mieux, il est vrai. Donc, qu'est-ce que tu dis au show sur au show zen sur c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait choisir sa voie, choisir son chemin, toujours dans le respect de soi-même, dans l'amour pour soi, dont découle le respect. Et du coup, quand on est ainsi, on a des comportements d'amour universel envers l'autre et dans le respect. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Alors, l'exemple, ce serait d'arrêter de se sentir exclu, ou en tout cas de prendre du temps pour soi, pour pouvoir mieux s'ouvrir aux autres. Qu'est-ce que tu dirais à propos du fait qu'on dirait que les valeurs, depuis quelque temps, elles sont inversées? Il y a plein de possibilités. On peut rester justement aller dans ces valeurs inversées ou on peut trouver notre chemin à nous. Donc là, je vais compléter un petit peu. Donc quand on regarde les valeurs, une chose est sûre et certaine, c'est la somme de nos principes personnels, sociaux, culturels et qui sont au centre de notre vie. D'accord? Et pour l'exemple, on peut avoir la fiabilité, la fraternité, la sororité, la tolérance, l'honnêteté, la bienveillance, le respect, l'amour universel. D'accord? Voilà. Ensuite, donc comment identifier nos valeurs? Comment les identifier? Donc pour les valeurs inversées, je m'arrête là. Comment les identifier? On va... donc c'est grandir en tout cas, hein. C'est se bonifier pour les plus âgés qui ont leur cheminement, ou plus âgés, ou plus, quel que soit l'âge, qui ont un cheminement depuis plusieurs années, décennies pour ma part, hein. Donc, identifier... donc les valeurs sont au cœur de notre vie, hein. Donc c'est ce que nous sommes en fait, hein. C'est ce que nous nourrissons en nous au fil du temps, hein. Donc comment les identifier? Normalement, globalement, on sait. On sait, mais seulement est-ce qu'on s'arrête? Donc c'est l'occasion de s'arrêter en se questionnant. Donc en faisant un point. Donc par exemple, qu'est-ce que tu nous dis sur le point qu'on peut faire? Et comment tu nous dis sur donc un questionnement, l'identification, qui est sur la base du point, du questionnement. Qu'est-ce que tu dis sur les valeurs? D'accord, les valeurs, et après en faire un atout, des atouts. Donc, alors, identifier, c'est vraiment se projeter, c'est aller dans son imaginaire. Faire le point permet de... Ben c'est du point, le point, c'est du temps de qualité qu'on se dégage, hein. Donc, à partir de là, ça nous permet d'aller vers un épanouissement certain. Et là encore revient le côté rebelle du fait de se questionner. On est soi avec soi, hein, ce sont nos pensées, hein. Là, on n'est pas dans les pensées positives, mais enfin, c'est un tout, hein. Donc là, on est soi avec soi, on a envie d'avoir une vie qui nous corresponde, qui nous permette d'être le plus épanoui possible. Donc à partir de là, on se questionne, hein, tout simplement. Et on va vers un chemin qui nous correspond. Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi des atouts? Qu'est-ce que tu dirais sur les atouts? C'est toujours pareil, on se questionne, hein. C'est quoi des atouts? C'est quoi un atout? Donc, un atout, c'est quelque chose qui crée de la foudre, des tensions, des disputes.
Peut-être aussi que si on ne les utilise pas, eh ben, ça nous crée beaucoup de tristesse, beaucoup de mal-être. On se dit, mais mince, pourquoi je ne suis pas fiable? Je veux être quelqu'un de fiable et pourquoi une fois je suis fiable, une fois je ne le suis pas? Donc, que peuvent-ils dire d'autre? Donc, justement, au lieu d'être dans les tensions, ça nous permet de nous transformer, d'aller vers un meilleur nous-mêmes, aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui. D'accord. Donc, après avoir identifié nos atouts, donc vous avez bien vu hein, la transformation, après avoir identifié nos atouts, d'accord, euh, euh, après avoir identifié nos valeurs, pardon, euh, ça nous permet de voir c'est quoi nos atouts, on identifie là aussi, toujours pareil, hein, et du coup on se questionne, et puis du coup on fait notre point sur c'est quoi nos atouts. Mais seulement, le but c'est d'en faire, de nos valeurs en faire un atout. Donc alors, c'est quoi un atout? Un atout, ça rejoint les tensions, hein, à savoir aller vers un changement. Au lieu d'être dans, par exemple, j'étais sur la fiabilité, au lieu de se dire, mais mince, j'aimerais être une personne responsable, une personne fiable, et comment je fais? Et donc, du coup, faire le point, c'est savoir aussi lâcher prise. Savoir accepter le fait qu'on n'est pas parfait, on est juste des humains. Et ensuite, se questionner, ça nous permet d'aller vers un nouveau chemin. Qu'est-ce que tu entends par la répression, les retenues que l'on a en nous? Ben, au lieu d'être en train de s'en vouloir, d'être dur avec nous-mêmes, même s'il faut savoir être... il y a un temps pour être ferme, et puis un temps pour être dans la légèreté, dans la douceur envers nous. Hein, toujours être bienveillant à notre égard. Donc trouver toujours ce temps de qualité et savoir faire des compromis. Au lieu de s'en vouloir, au lieu de se dire des choses méchantes, être positif à notre égard. Positive à notre égard. D'accord? Et donc du coup, quand on a bien identifié nos atouts, on s'observe. On s'observe, on voit si vraiment on est, par exemple, je suis toujours sur la fiabilité. Est-ce que, bon, la fiabilité, comment je fais? Une fois sur deux, je suis fiable ou je suis fiable régulièrement? Comment je fais pour mettre en place une stratégie pour être fiable? Donc, on s'observe. Et puis ensuite, on se modélise. Alors, se modéliser, qu'est-ce que tu dis? Se modéliser, c'est se copier, c'est de la PNL, programmation neurolinguistique. Voilà. Et ensuite, on se modélise. Donc, s'observer, c'est-à-dire, donc, être son propre guide, ou on peut se faire aider, hein, on peut aller voir quelqu'un qui va nous accompagner, ou on peut avoir quelqu'un qui peut être notre mentor, quelqu'un dont on aime la façon de faire, et puis ça permet de renforcer nos valeurs pour en faire des atouts que nous renforçons. Et donc après, du coup, quand on s'est observé, se modéliser, attention, justement, se modéliser, c'est pas copier, en tout cas, ce qui est négatif, ce qui ne nous fait pas du bien. On reste pas dans un conditionnement, on va vers quelque chose qui nous correspond le mieux. Qu'est-ce que tu dis de plus? Pour ainsi trouver l'harmonie, mais c'est tout à fait ça. Trouver notre harmonie, notre bien-être, trouver un chemin qui nous correspond le mieux. Voilà. J'aime beaucoup cette carte, l'harmonie. Pour moi, l'harmonie, c'est le must, c'est le summum du bien-être. Et puis, donc comment on fait pour s'y tenir, hein? Qu'est-ce que tu nous dis? S'y tenir et donc persévérer. C'est vraiment des maîtres mots. Alors, s'y tenir, c'est le partager et persévérer. Donc, s'y tenir, c'est vraiment partager, partager avec soi, soi plus soi plus soi, se partager le fait que on veut être une meilleure personne. On veut s'améliorer, on veut un changement positif dans notre vie. Et puis ensuite, persévérer. Persévérer, c'est aller tout au centre de notre être
nous concentrer, nous recentrer, nous centrer dans notre être. Et ça, c'est vraiment indispensable. Hein. Voilà. Donc, je vais faire une petite aide. On va demander un conseil à Osho de la transformation. Comme je vous l'ai dit, ce sont des cartes qui permettent de faire le cheminement personnel. Hein. Vous tirez une carte et puis vous méditez là-dessus, tout simplement. Donc là, je vais demander la suite des cartes. La suite des cartes, donc c'est plusieurs pièces de puzzle qui s'imbriquent et puis ça donne un tout qui permet de vous dire ah ben où j'en suis. Et ça, c'est sur la base de ce qui s'est passé dans votre vie précédente, en fait dans votre vie passée, et puis ou dans d'autres vies si on pense qu'on on a ce côté immortel et ce côté illimité. Et puis du coup, ça nous permet d'aller vers un changement qui nous permet, et là, bien être réceptif dans les messages que l'on reçoit, dans la communication, et pouvoir démarrer un nouveau chemin. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc je m'arrête là pour ça. Voilà. Ok, ok, ok. Donc on va prendre un conseil de Osho de la transformation. Qu'est-ce que tu nous dis, Osho? Donc j'enlève les énergies précédentes. Je fais de mon mieux pour bien les mélanger parce que je remarque que ce sont quasiment les mêmes cartes qui reviennent. C'est normal, hein, si c'est pour donner un message. Donc du coup, c'est normal que les mêmes cartes reviennent. Hein. Donc celle-là est restée, je vais la mettre là. Alors, quel conseil tu nous donnes au show de la transformation? Quel conseil tu nous donnes? Alors, sur les valeurs. Oh, il y en a une qui a sauté. Bon, elle est partie dedans. Quel conseil tu nous donnes? Alors, qu'est-ce qu'on sait? C'est quoi des valeurs? Ok, c'est quoi nos valeurs? Et c'est quoi les atouts? Et surtout, comment faire en sorte que nos valeurs deviennent des atouts? Alors là, il y avait une carte qui est sortie. Beaucoup de discernement. Il n'y a rien de mieux que le discernement. Vraiment, vous voyez, il y en a des cartes. Hein, il n'y a rien de mieux que le discernement. Faire des choses avec intelligence, avec bon sens, avec douceur à notre égard. Hein, beaucoup d'amour pour soi et de respect, dont découle le respect. Qu'est-ce que tu nous dis sur les valeurs? Les valeurs, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos aimés, par rapport à notre entourage, pouvoir avoir une relation plus saine, plus douce. Qu'est-ce que tu dis sur c'est quoi en faire des atouts? Faire des atouts, c'est pas forcément imiter. Ou imiter s'il le faut, s'il y a des personnes qui vous parlent, dont le comportement vous parle. Hein. Donc, comment faire un atout? Eh bien, c'est tirer les leçons, apprendre les leçons, devenir disciple de soi, devenir disciple des leçons qu'on a reçues de notre vie, en tirer des leçons, apprendre les leçons, les appliquer, les garder. Donc, apprendre les leçons. Qu'est-ce que tu entends par communion? Et qu'est-ce que tu entends par imiter? Donc, voilà. Ben, la communion amène de la joie, du bien-être, du rire. Et imiter, ça permet de devenir authentique. Au lieu d'imiter quelqu'un, au lieu d'imiter quelque chose de négatif, surtout quand quelque chose de négatif, aller vers quelque chose qui nous fait du bien. Voilà. Aller vers notre authenticité, ce que nous sommes réellement. Donc voilà, je m'arrête là.
Et je vais faire la suite des cartes, le dos des cartes, ou la suite des cartes. Donc, suivre la lumière sur son chemin et laissez-le passer derrière nous. Tirez les leçons, gardez les leçons du passé. En revanche, les laissez derrière nous, laissez-le passer derrière nous et vivre totalement. Pour vivre totalement, ce qui nous permet justement de ne pas être, du fait de faire ce cheminement personnel, là, ça permet de ne pas être en colère, mal dans notre peau, mal dans notre tête, et du coup de nous renouveler ce avec espoir. Voilà. Merci, merci bien. J'espère que vous avez mis un mode rapide, que vous avez mis un petit pouce. Merci beaucoup. Et merci pour ceux et celles qui sont arrivés jusque-là. Eh bien, si vous mettez un commentaire, mettez le commentaire valeur, par exemple, avec un petit soleil. Merci bien.